Merci pour cette émission qui t'est largement consacrée sur ce plateau. Michael, tu es venu nous parler à la fois de toi, de Bourse, de ton livre dont on parlera plus largement tout à l'heure. Mais avant tout ça, est-ce que tu peux rapidement te présenter, s'il te plaît? Bon, déjà, je te remercie, Edouard, hein, merci pour cette invitation. Et moi, je suis ravi, en tout cas, de partager ce moment avec toi. Donc, effectivement, je m'appelle Michael, mais beaucoup de monde, et la plupart des gens, et d'ailleurs, tous mes amis m'appellent Mika. J'ai 39 ans, j'ai trois enfants, et j'ai grandi dans une petite ville près de Metz, en Moselle. Je suis de souche italienne, puisque mes grands-parents étaient originaires de Calabre et ont immigré en France dans les années 50. Donc j'ai un réel attachement pour ma culture et la culture italienne. On va pas se mentir, et pour que tout le monde soit à l'aise avec la question qui pourrait se poser, évidemment, Mika, on se connaît. Et moi, j'ai été le premier surpris, ou parmi en tout cas celles et ceux qui ont été surpris quand tu m'as parlé de bourse et de tes projets. Avant de parler justement de ces projets, est-ce que tu peux nous faire part quand même de ton expérience personnelle et professionnelle? C'est quoi le parcours de Mika avant d'en arriver là où on en est aujourd'hui? Alors oui, c'est un long parcours. Je suis issu de la classe moyenne de France. Mon père était ajusteur. Il a travaillé dans un grand groupe automobile. Il a pris sa retraite dans ce grand groupe d'ailleurs. Ma mère était assistante maternelle. Et finalement, j'ai pas fait des grandes études. Je me suis arrêté à Bac+2. J'ai un BTS en maintenance et automatisme industriel. Et à la fin de mes études, on doit être en 2004, ouais c'est ça, en 2004, j'ai la chance d'obtenir mon premier CDI en tant que préparateur méthode dans un grand groupe industriel dans ma région, spécialisé dans les travaux de maintenance industrielle. On va revenir sur cette notion. Est-ce que toi aujourd'hui dans ton parcours professionnel, et tu vas nous donner le détail de ce que tu as fait après ce CDI dont tu nous as parlé, ce premier CDI, est-ce que tu as une revanche à prendre sur la vie? Est-ce que tu as quelque chose à démontrer aux autres ou au contraire, tu es en train d'adopter une nouvelle philosophie de vie? Non, j'ai pas forcément de revanche à prendre sur la vie, parce que je pense qu'à partir du moment où si tu essaies d'être revanchard, tu vas pas forcément y arriver. Je veux juste montrer que le petit gars comme moi de la campagne, je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai grandi dans une petite ville de Moselle, que le petit gars de la campagne, finalement, peu importe d'où on vient, peu importe ce qu'on a fait, peu importe son milieu social, on peut réaliser des belles choses à partir du moment où on s'en donne les moyens et à partir du moment où on va passer à l'action. On peut aussi s'en donner en ayant fait des grandes études, non? Tu crois pas? Ouais, alors justement, non, je crois pas à cette phrase. Tu sais, on a tous entendu cette phrase de nos parents, fais des belles études et t'auras une belle vie. Je pense qu'aujourd'hui, c'est complètement déconnecté de la réalité, en fait. Et on a tous autour de nous, tu vois, moi je connais des gens qui ont Bac+5 et qui sont au chômage aujourd'hui. Donc ça veut plus rien dire, cette phrase de fais des études, t'auras une belle vie. Non, les études, attention, je suis pas en train de te dire que c'est pas important, mais ça va t'ouvrir des portes beaucoup plus facilement si t'as des diplômes. Mais par contre, c'est que le début, finalement, de ce que tu peux faire et de ce que tu peux entreprendre. Donc on rassure toutes les personnes qui t'écoutent. On peut quand même continuer de faire de grandes études et d'avoir un parcours professionnel avec ces grandes études. Oui, oui, non, mais bien sûr, naturellement, les études c'est important. Par contre, moi, ce que je critique aujourd'hui un petit peu, c'est simplement le système éducatif actuel. Moi, je m'en fiche de savoir combien de temps il faut pour aller sur Mars. Je m'en fiche de savoir que la Terre tourne autour de la Lune. J'aurais aimé, tu vois, qu'on m'apprenne des choses concrètes, factuelles, dans mes études. On t'apprend pas à l'école à être entrepreneur. Ben, moi, j'aurais adoré qu'on m'apprenne un peu de comptabilité, un peu de fiscalité, un peu de remplir une déclaration d'impôt, et puis surtout comment réussir à faire travailler ton argent. Finalement, l'école, et c'est le système qui est comme ça. On te formate finalement toute ta vie à être salarié, et l'école, c'est du par cœur. C'est voilà, c'est ça qui est problématique. Aujourd'hui, on doit vraiment trouver un moyen. Il y a une vraie transformation à avoir dans notre éducation nationale et trouver un moyen de donner envie à nos jeunes,
finalement d'avancer et surtout de trouver ce qui les passionne, ce qui les anime dès le plus jeune âge pour pouvoir les faire avancer et surtout de faire en sorte qu'ils soient épanouis dans ce qu'ils font. Tu aimes bien changer les codes, tu aimes bien les parcours aventureux, tu le représentes d'ailleurs toi-même. Tu l'as dit, hein, il y a quelques années de ça, été en CDI dans un grand groupe, puis tu es devenu chef d'entreprise. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience? Ouais, alors tout commence finalement en 2016. En 2016, donc je travaillais à l'époque, je te l'ai dit tout à l'heure, dans un grand groupe industriel. Et maintenant, je me fais licencier. Voilà, donc je gagnais plutôt bien ma vie. Je me retrouve au chômage. Et finalement, on décide avec mes trois associés d'aujourd'hui, plutôt que de partir chacun de notre côté, c'est d'entreprendre et d'ouvrir nos deux structures. Aujourd'hui, on a ouvert deux sociétés de maintenance industrielle basées à Luxembourg, une société basée à Luxembourg, une autre ici dans la région du Grand Est. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous 90 collaborateurs qui nous entourent et qui nous accompagnent, qui nous ont fait confiance et surtout d'avoir pu passer de 0 à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en 6 ans. Je reviens en arrière. Est-ce que cette expérience-là, tu viens de le dire, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, 90 collaborateurs, une activité basée au Luxembourg, une autre ici dans le Grand Est, est-ce que ça ne suffit pas à bien gagner sa vie pour revenir sur ce qui nous occupait précédemment? Oui, effectivement, le fait d'être entrepreneur te permet de gagner correctement ta vie. Mais je connais énormément d'entrepreneurs qui sont finalement toujours même dans ce qu'on appelle le métro boulot dodo. Ils sont obligés d'aller travailler dans leur boîte pour finalement recevoir un salaire. Beaucoup n'ont pas forcément se sont construits des actifs, certains ont de l'immobilier, mais pas tous. Et donc il y a énormément de chefs d'entreprise qui sont sur finalement l'espoir et qui sont dans leur structure, qui font en sorte qu'elle cartonne. Mais si elle vient à planter, malheureusement, ils sont obligés de recommencer. Et moi, en mars 2020, pendant le premier confinement, c'est là où tout bascule finalement dans ma tête. Pardon, mais normalement, en mars 2020, il y a beaucoup de personnes qui ont pensé changer de résidence secondaire, changer de lieu de travail. Toi, non. Et exactement, non, moi j'étais en mode, j'avais cette réflexion de dire, oui, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je suis peut-être en train finalement je suis sur le mauvais chemin. Et j'ai commencé à finalement me réintéresser au monde de la finance, parce que je suis un grand passionné de bourse et en général, et de finance en général. Donc j'ai commencé à me remettre à lire des livres, j'ai commencé à me remettre à me former, à regarder des vidéos YouTube, à lire des blogs. Et c'est là où je me suis dit, cette prise de conscience qu'il fallait, à un moment donné, oui, il faut changer et il faut mettre en place ce qu'on appelle des actifs, faire en sorte que tu mettes de l'argent qui puisse travailler finalement pour toi. Tu m'as indiqué à un moment donné que dans les livres que tu as pu lire, il y en a un en particulier qui t'a interpellé. Et d'ailleurs, tu as, je crois, un maître à penser en la matière aujourd'hui. Ouais, alors je sais pas si c'est un maître à penser, mais en tout cas, moi, le livre qui a été la révélation pour moi, dans l'homme que je suis devenu aujourd'hui, j'essaie d'être une meilleure version de moi-même, ça a été le livre Agir de Tammy Kabaj qui pour moi, ça a été une véritable révélation. Et c'est devenu aujourd'hui mon mentor. Hein, d'ailleurs, c'est le conseil que je peux donner aussi aux gens qui peuvent nous regarder, à nos jeunes qui peuvent écouter et nous regarder, c'est trouvez-vous des mentors finalement. Un mentor, c'est quoi? C'est une personne qui va t'inspirer et qui va toujours te tirer vers le haut, en fait, qui va te montrer, et c'est ce que Tammy Kabaj a fait avec moi, et il a eu cet effet-là, de montrer que bien que tu es cartonné dans un business, parce que c'est le cas, on peut le dire, dans nos business avec mes associés, on a cartonné, et bien finalement, sans rien connaître de la finance, et tu arrives à cartonner, mais il m'a montré qu'un autre chemin était possible. En dehors de ce premier livre, est-ce que tu as eu d'autres lectures qui t'ont marqué sur la matière qui nous concerne, en l'occurrence l'investissement en bourse? Oui, alors effectivement, ce qui y a de fou là-dedans, c'est que avec ces années, moi, j'ai pu ouvrir un livre pendant plus d'une dizaine d'années. Et depuis 2020, en fait, je me retrouve à lire un livre, enfin un nombre de livres incalculable finalement. Enfin, je dis incalculable. C'est que je dois être à mon 6e livre aujourd'hui en 2022. Et c'est vrai que des lectures comme Benjamin Graham, L'investisseur intelligent, des livres L'autoroute du millionnaire, des livres sur le trading,
L'art du trading de Tammy Cabage. C'est vrai que ça a été des livres qui m'ont impacté. Alors Mika, juste une petite question là. J'ai dans les mains, parce qu'on va attaquer quand même sur le fond du sujet, un livre, hein, mes secrets pour gagner en bourse, que tu as écrit, avec un sous-titre assez éloquent. Non, la bourse n'est pas réservée qu'aux riches. J'en profite d'ailleurs pour le montrer ici à l'image. Qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a motivé pour écrire ce livre, alors que tu aurais pu, j'allais dire, te contenter de nous donner une liste de livres à lire? Ouais, c'est vrai. En fait, au début, j'avais pas prévu finalement d'écrire un livre, pardon. Euh, je prenais au début quelques notes. J'ai pris pas mal de notes. Et puis, voilà, je faisais ça le soir, souvent après mes heures perdues. Et je prenais quelques notes. Voilà. Et je me suis dit, tiens, ce que tu as appris au cours de toutes tes formations et tout ce que tu as fait, euh, bah, tu dois pouvoir essayer aussi de le partager. C'est ce que j'ai voulu faire dans ce livre. Et j'ai voulu surtout montrer que finalement, comme je te disais tout à l'heure au début de l'interview, moi je suis un gars qui vient de la campagne, qui lisait pas beaucoup et qui se retrouve à écrire un livre. Et ça veut dire que finalement, pour moi, c'était de dire si lui il l'a fait, je peux le faire aussi. Voilà, montrer que quand on veut faire les choses et quand on s'en donne les moyens, on peut y arriver. Donc j'ai voulu partager tout ça dans ce livre. Alors, on est d'accord, certes, tu démontres que tu peux écrire un livre, mais au-delà du tour de force de pouvoir écrire un bouquin, euh, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce livre? Finalement, quels sont les secrets que tu nous livres dans ce document? Alors déjà, les premiers chapitres, je les réserve un petit peu à mon mentor et à l'homme que je suis devenu aujourd'hui, en partie aussi grâce à lui. Je te raconte aussi un petit peu mon parcours dans ce livre. Et ensuite, eh bien, je vais dévoiler les secrets sur tout ce qu'il ne faut pas faire. J'essaye également de lever et de péter toutes ces fausses croyances qu'on peut avoir sur l'argent, sur la richesse et sur le fait que la bourse n'est pas finalement réservée aux riches et qu'avec une toute petite épargne, eh bien, on peut commencer à investir en bourse. Alors c'est là que je t'interromps, désolé à nouveau, mais quand on a préparé l'émission et quand on a discuté longuement sur ce sujet, tu m'as quand même, pas avoué, mais rappelé que fut une époque où tu avais quelques économies, que tu as investi en bourse, et le moins qu'on puisse dire, c'est que tu te sois bien raté à l'époque. Ouais, mais tout à fait, c'est exactement ça. Il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, j'ai perdu toutes mes économies de l'époque, l'équivalent de 2000 euros, et je faisais ce qu'on appelle du trading d'options binaires. La chose qu'il faut absolument pas faire quand on démarre, et surtout même aujourd'hui. La trading d'options binaires, c'est quoi? C'est en fait, tu pariais à la hausse ou à la baisse d'une devise. Hein, par exemple, l'euro-dollar, je disais que je pariais sur la hausse ou la baisse de l'euro-dollar dans un court délai de 15-30 secondes. Je pensais que j'allais devenir riche, que j'allais être millionnaire en faisant ce genre de casino. J'ai tout perdu, ça m'a dégoûté des marchés financiers. Pendant une dizaine d'années, j'y suis plus revenu jusqu'en 2020 quand j'ai commencé, pendant le confinement, à m'y réintéresser. Pourquoi je te ferais confiance à toi plutôt que de faire confiance à mon banquier qui me propose aussi à un moment donné des produits et des placements boursiers? Alors, effectivement, le problème de ton banquier, c'est qu'en fait, lui, il est rémunéré pour les produits qu'il va te proposer. Souvent, les produits qu'il va te proposer, bah, ils ne sont pas performants, premièrement. Et puis, deuxièmement, euh, tu vas continuer à le payer, et tu vas le payer, ça peut te coûter très cher, hein, 2, 3, 4% par an. Et peu importe si la performance du fonds elle est positive ou négative dans l'année, toi, tu continues à le payer. Donc, en fait, pendant 10 ans, tu peux te retrouver à placer ton argent chez ton banquier, et au bout de 10 ans, bah, un, il t'a pas rendu riche, et deux, tu n'es pas libre financièrement. Et tout simplement, tu lui as fait confiance. Donc, la différence que chez moi ou chez nous, ce qu'on fait au sein de la Block Bourse Academy, puisque j'ai également fondé la Block Bourse Academy, la BBA, fin 2021, on est un organisme de formation aujourd'hui. Alors ça, pardon, on va y revenir un peu plus tard sur la Block Bourse Academy. Moi, pour l'instant, je souhaite rester sur ce livre que j'ai lu, d'ailleurs, je dois l'avouer. J'en ai retenu une chose et j'aimerais juste que tu me dises si ce que j'en ai retenu est à peu près juste ou pas et comment on arrive à la conclusion que je vais te livrer maintenant. J'ai cru comprendre que, sans être très riche d'ailleurs ou sans mettre beaucoup d'argent de côté,
Si on le faisait de manière régulière, sur une durée relativement longue, on va dire de 15 à 20 ans, on peut arriver assez facilement, à condition de travailler un peu sérieusement, mais sans non plus que ça prenne des tonnes de temps, euh, à se retrouver avec un capital de 500 000 euros et plus. Est-ce que d'abord j'ai bien compris, et si oui, comment est-ce qu'on arrive à ça? Est-ce que c'est de la magie, de l'incantation, ou est-ce qu'il y a vraiment une méthode, une recette pour y arriver? Non, non, c'est tout à fait vrai. En fait, effectivement, tu peux. C'est ça l'avantage avec la bourse et avec ce que j'enseigne dans nos stratégies. La bourse, en fait, finalement, les gens confondent le trading avec la bourse. Ou le trading, tu as tes yeux qui sont rivés derrière tes écrans. La bourse, tu vas prendre tes positions 30 minutes par mois et tu vas laisser faire finalement le long terme, tu l'as dit tout à l'heure, les 10 ans. Et effectivement, avec un investissement de 150 euros par mois, si tu investis ça dans un indice boursier type le S&P 500, qui a des rendements hyper intéressants sur le long terme, tu répètes ça pendant 25 ans, eh bien tu peux atteindre le million. Donc le tout, c'est d'être discipliné, de le faire tous les mois. Et ensuite, c'est ce que Albert Einstein a qualifié de huitième merveille du monde, les intérêts composés. Plus tu vas investir d'argent et plus tu vas recevoir des intérêts qui font qu'à un moment donné, 5 ans, 7 ans, 10 ans, la croissance est exponentielle et tu exploses tes résultats. On l'a vu si tu connais Warren Buffett, qui est finalement la Bible des investissements en bourse. Warren Buffett, il s'est enrichi, il avait passé 70 ans. Il était millionnaire à 30 ans et ça a vraiment cartonné pour lui quand ces intérêts composés ont fait le travail. Mika, moi je voulais juste revenir sur deux questions, et notamment sur la fin de ton bouquin. Il y a des citations. Voilà. J'aimerais t'en faire détailler ou expliciter certaines d'entre elles. Tu dis les revenus générés par vos investissements vont produire de manière passive bien plus que ce que vous allez gagner dans toute une vie. Ça veut dire quoi, clairement? Oui, ça veut dire quoi? C'est très simple. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Les investissements dans les actifs, les investissements en bourse, je te garantis que si tu investis 150 euros par mois dans des indices boursiers ou 500 euros par mois dans des indices boursiers, sur 20 ans, tu vas gagner bien plus que 2000 euros par mois sur 20 ans. Pourquoi? Parce que derrière, tu as ce qu'on appelle les intérêts composés, la magie des intérêts composés. Donc à partir du moment où tu vas te créer des actifs, peu importe, que ce soit bourse, immobilier, crypto, bien, ils vont te générer bien plus d'argent que ce que tu vas gagner avec ton salaire de 2000 euros par mois fois 12 fois 50 ans, voilà, 40 ans. Là, Mika, j'en tiens une deuxième qui me fait quand même beaucoup sourire. On investit en bourse uniquement l'argent dont on n'a pas besoin pour vivre. Et j'ai envie de te dire que moi, tout l'argent que j'ai, j'en ai besoin pour vivre. Qu'est-ce que tu me réponds? Alors moi, j'ai envie de te dire deux choses. Déjà, la première, c'est qu'effectivement, pourquoi j'ai mis cette phrase? Parce que dans la philosophie, c'est du mindset, c'est de se dire, j'ai pas besoin de cet argent pour vivre. Et il y a des gens qui disent, c'est de l'argent que je suis prêt à perdre. Mais moi, je ne suis pas prêt à perdre de l'argent. Moi, je suis prêt qu'à en gagner de l'argent. Je ne veux plus jamais perdre d'argent sur le marché financier. Donc, quand tu te dis de l'argent dont je n'ai pas besoin pour vivre, ta psychologie, c'est différent de dire de l'argent que je suis prêt à perdre. Si tu es prêt à perdre cet argent, ben, ne va pas en bourse, fais autre chose. Et puis, deuxièmement, ben, si tu n'as pas les moyens ou si tu ne peux pas investir en bourse, j'ai tendance à te dire, mon ami Edouard, ben, c'est que s'il ne te reste rien à la fin du mois, je te parlais de cette règle des 50-30-20, ça veut dire, Edouard, que tu vis au-dessus de tes moyens. Alors, justement, pardon de t'égratigner un peu là-dessus. Tu l'as dit, hein, tu l'as avoué toi-même tout à l'heure. À l'époque, tu avais facilité à dépenser beaucoup d'argent, notamment dans des fringues de marque, des montres, de etc., luxe, etc. ouais. Est-ce que c'est si dur que ça d'arrêter? Ou qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir arrêter? Ou pour diminuer, pour réduire la voilure? Eh ben, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre déjà? C'est tout seul, tu n'y arrives pas. D'accord? Moi, il y a eu quand je dis tout seul, tu n'y arrives pas, je te parlais de mentor tout à l'heure, c'est la lecture qui m'a fait changer ça. Quand tu lis le livre, tu te dis, ouais, attends, oui, mais il a raison ce mec-là. À quoi ça sert d'avoir des loups-boutins à 700 balles? À quoi ça sert d'avoir une voiture de luxe à 100 000?
Alors là, pardon, je t'interromps une deuxième fois, puisque tu parles de Louboutin, je suppose que tu n'étais pas généreux qu'avec toi-même, ou alors je me pose quelques questions autour des exemples que tu as pu citer. Comment l'entourage, comment la famille elle réagit aussi au fait qu'à un moment donné, on réduise la voilure pour investir pour plus tard? C'est facile à faire comprendre ça? Non, c'est sûr, c'est clair que c'est pas facile à faire comprendre, mais c'est simplement aussi de. Je pense que maintenant ils ont compris que finalement c'est pour leur avenir. Et je préfère me serrer la ceinture pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, que être 40 ans dans mon métro boulot dodo. Tu vois, c'est ça qui est important. Je préfère charbonner comme un malade, je préfère me réduire mes dépenses, mais j'investis mon argent. Je le fais toujours travailler. Il faut vraiment, c'est hyper important, c'est de comprendre comment ça fonctionne l'argent. Comment fonctionne l'argent? Si tu l'argent appelle l'argent. Et si tu le fais travailler, c'est hyper puissant et c'est la seule manière de t'enrichir. Il n'y a pas d'autre moyen pour s'enrichir que d'investir son argent. Donc oui, ça demande de pouvoir de réduire ses dépenses. C'est clair, c'est pas évident, mais on peut y arriver, on peut tout à fait y arriver. La preuve, je dépensais beaucoup d'argent et j'en dépense beaucoup moins. Aujourd'hui, je fais mes comptes alors que je ne les faisais pas. Donc, c'est tout à fait possible d'y arriver. Alors j'ai une question, alors j'ai largement dépassé les 30 ans, j'ai pas dépassé le million, loin de là s'en faut. Est-ce qu'à 50 ans, on peut encore raisonnablement entamer ce genre de démarche en se disant, tiens, c'est un des moyens de composer ma retraite, et si oui, qu'est-ce qu'on peut espérer en retirer? Mais oui, bien sûr, clairement, et c'est ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on n'aura pas de retraite. Hein. Le gouvernement est en train de nous préparer une réforme des retraites qui fait qu'on va devoir travailler plus longtemps et nos enfants, tes enfants, mes enfants et nos petits-enfants n'auront très probablement pas de retraite. Donc moi j'invite tout le monde et j'incite toutes les personnes, peu importe leur âge, que tu aies 18 ans, 20 ans, 50 ans, à préparer sa retraite. Et la bourse est un excellent moyen pour ça, puisque tu vas faire des choses qui vont être hyper intéressantes. L'avantage, et puis surtout le but en bourse, c'est de cartonner dans ton business, que tu sois salarié ou que tu sois entrepreneur, pour pouvoir finalement investir plus d'argent sur les marchés, pour pouvoir cartonner sur le long terme et te préparer, oui, une retraite. Pendant 15 ans, tu as 50 ans, ben, tu investis 150 euros, 200 euros, 300 euros, 400 euros pendant 15 ans. Et tu verras qu'au bout de tes 65 ans et à ta retraite, tu auras une bien meilleure retraite que celle de l'État. On va aborder un autre sujet. Lors de la lecture du livre, je peux aussi t'avouer un certain nombre de choses. Même si c'est bien écrit, même s'il y a de nombreux schémas, j'ai pas forcément tout compris, tout saisi. Tu l'as dit tout à l'heure, même si c'est pas du trading, il faut un minimum de formation pour comprendre au-delà du livre les choses. Et tu as créé pour ça la Block Bourse Academy. Euh, En clair, c'est quoi et comment on y accède? Ouais, alors j'ai voulu créer la Block Bourse Academy pour finalement aider les gens, démocratiser finalement la liberté financière par la bourse et lever ces fausses croyances, comme je te le disais tout à l'heure, de il faut être riche pour investir en bourse. En France, il faut savoir qu'il y a très peu de personnes qui investissent leur argent sur les marchés financiers. Ils sont que 7% quand on est 20-30% au niveau américain. Et le français, malheureusement, il préfère finalement la sécurité. Donc, on va épargner 3600 milliards d'euros sur des assurances vie ou des livrets A qui ne te rapportent finalement rien. Hein, ça te rapporte 2%. Donc, aujourd'hui, avec une inflation à 6%, si tu n'as pas un actif qui va te rapporter plus que l'inflation, eh bien, Mécaniquement, on perd de l'argent en fait. mécaniquement, voilà, tout à fait, tu perds de l'argent. Donc, c'est finalement, c'est tout ça. Et donc, à la Block Bourse Academy, on en a fait aujourd'hui un organisme de formation. C'est la différence aujourd'hui, c'est qu'on a voulu en faire un organisme de formation. Ça doit être un des premiers, en tout cas, dans le Grand Est, reconnu comme tel. On va vers cette labellisation Calliope qui nous permet de valider nos processus de formation. Donc, tous nos élèves, tous nos étudiants sont accompagnés avec moi via soit des groupes privés Facebook, via de la formation en ligne. Ils ont des livrets, des conventions, des contrats, etc., etc. Donc pour le particulier, c'est vrai que c'est très intéressant d'être accompagné et de le faire via un vrai organisme de formation euh, en ligne. Qu'on soit clair, le contrat vaut pour la qualité de la formation, pas pour les résultats de l'investissement en bourse, ou si quand même? Alors, tu sais, le risque zéro, il n'existe pas quand tu investis. Naturellement, il y a cette garantie
que j'ai au sein de la Block Bourse Academy, ou si tu estimes que tu n'as rien compris, ou tu n'as rien appris, pardon, je te rembourse l'intégralité de ton argent. Il n'y a pas de garantie de résultat. Il y a juste un moment donné, il y a tellement de valeur à l'intérieur. Pardon, de l'argent qu'on a investi pour la formation, hein, pas pour la gestion. Non mais là aussi, aujourd'hui, disons les choses clairement, là aussi je veux être sûr d'avoir compris et participer à la compréhension de toutes et tous. On ne te confie pas de l'argent pour que tu le places pour nous. Aujourd'hui, quand on fait appel à la Block Bourse Academy, c'est bien pour suivre une formation qui nous permet ensuite d'être autonome en la matière ou pas? Oui, tout à fait, bien sûr, c'est ça l'objectif. Je le dis toujours, ne confie jamais ton argent à personne. Ton argent, c'est le tien. Tu dois apprendre finalement à le faire travailler, à le faire fructifier. Donc aujourd'hui, si je donne de l'argent, j'en donne à la Block Bourse Academy pour être formé. Oui. Mais ensuite, avec mon argent, je me débrouille moi-même. Exactement, tu fais le travail. À la fin de cet accompagnement et de l'accompagnement que je propose de 3 mois, d'1 an, bah, tu es autonome sur les marchés. Tu peux prendre tes positions, comme je te l'ai dit tout à l'heure, 30 minutes par mois et tu vas faire bien mieux que ton conseiller financier et en termes de performance parce que tu auras à l'intérieur ce qu'on appelle des stratégies qui ont été backtestées sur le passé. Et ça, c'est hyper important et c'est pour ça que beaucoup de particuliers finalement perdent de l'argent et ne vont pas sur les marchés, c'est qu'ils n'ont pas de stratégie. Mais à partir du moment où tu as les bonnes stratégies et tu sais ce qu'il faut faire sur le long terme, que tu es discipliné, tes résultats, ils sont exponentiels et explosifs. Le jour où j'ai compris, parce que tu disais que la compréhension est quelque chose d'important en la matière, j'ouvre un compte sur boursedirect.com par exemple, voilà, et je suis totalement autonome. Ou est-ce que je peux quand même continuer de faire appel à toi pour avoir des conseils, suivre des tendances ou pas? Oui, bien sûr. Alors nous, moi j'accompagne nos étudiants. Ils ne sont pas lâchés dans la nature. Ils sont réellement accompagnés, que ce soit dans l'ouverture de leur PEA en bourse, et puis ensuite, derrière, sur finalement la prise de position, puisque grâce à notre groupe privé Facebook, où j'interviens, où je fais de l'analyse graphique et du partage de finalement quel actif on va investir, eh bien, il y a toute cette partie coaching privé qui fait que tu es accompagné. Donc non, tu n'es pas seul. On va pas se mentir, je suis allé faire un petit tour rapidement sur le web, les réseaux sociaux. Des Michael Laloy, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui va faire que je vais privilégier le fait de travailler avec toi plutôt qu'avec un autre? C'est quoi les avantages ou les plus de Michael? Bah, déjà, je te l'ai dit, bon, je suis entrepreneur. La Block Bourse Academy, on a une vraie vocation à aider un maximum de gens. C'est pas mon activité principale non plus, ce qui fait que attention, c'est important, mais disons que j'ai pas forcément besoin de la Block Bourse Academy pour vivre aujourd'hui. Donc mon but, c'est pas de te vendre du rêve, ou c'est pas de... Non, c'est simplement de démocratiser le truc. C'est pour ça que j'ai ouvert depuis pas très longtemps ma chaîne YouTube, pour aussi démocratiser ça et partager un maximum de valeur. Donc mon expérience sur les marchés, depuis quelques années maintenant, mon expérience d'entrepreneur, parce que c'est aussi important, je pense, de savoir d'où on vient et ce qu'on fait, peut faire la différence. Même si on n'est pas inscrit là maintenant tout de suite à la Block Bourse, est-ce que... allez, je vais oser. Tu peux nous donner un ou deux petits conseils quand même pour bien démarrer là Écoute, dans les conseils, finalement, moi je vois beaucoup de gens qui se disent dans quoi je vais pouvoir investir. Tu sais, ils veulent le secret miracle. La crypto par exemple? La crypto ou le secret miracle qui va te rendre riche instantanément sans rien faire, sans effort. Et moi j'ai envie simplement de dire que celui qui va pouvoir te rendre riche finalement c'est toi. C'est toi-même en fait. Hein. C'est eux-mêmes, ce sont les gens. Donc c'est très important. Le premier investissement, c'est finalement de se former. Ça, c'est la première étape. Alors oui, on est un organisme de formation, oui, je vends des formations, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est vraiment de se former, que tu te formes chez moi ou ailleurs. Tu peux te former dans les livres, tu peux te former sur YouTube, dans les blogs, mais c'est hyper important de continuer à se former, puisqu'on a un vrai problème en France aussi, c'est qu'à la fin de nos études, on arrête complètement de se former. Et c'est une erreur. On pense que parce qu'on a un master, on va devenir riche et être libre financièrement, mais on n'y arrivera pas. Je le remontre à l'antenne, ce livre qui fait partie intégrante de
Alors, plus que de la formation, mais de la bonne compréhension du sujet, hein, puisque c'est en gros ce que tu nous dis, hein. Avant de se lancer, il vaut mieux qu'on comprenne bien là où on met les pieds. On peut se le procurer où, ce bouquin? Alors, il est disponible sur Amazon. Voilà, donc il te suffit de taper dans la barre de recherche. Soit tu tapes mon nom, Michael Alloy, mes secrets pour gagner en bourse, ou tu tapes tout simplement bourse dans la barre de recherche. Et à un moment donné, tu vas tomber sur mon livre. Et où est-ce qu'on arrive à retrouver Michael Alloy en dehors d'Amazon, là où on va pouvoir acheter son bouquin? Eh ben, tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, LinkedIn. Tu peux me retrouver sur Instagram avec mon hashtag mika.loi, sur TikTok, sur YouTube. Je suis très 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 actif sur les réseaux sociaux, donc tu peux me retrouver partout. Allez, dernière chose avant de se quitter. Raisonnablement, si demain je souhaite mettre un peu d'argent en bourse, si je dois me former, en dehors de la lecture de ce bouquin qui est une lecture précieuse, il va me falloir combien de temps pour appréhender le mode de fonctionnement de tout ça? Bah, écoute, le processus est quand même relativement long. Pourquoi? Parce que il y a toute la partie psychologique que le particulier a tendance à oublier. C'est les phénomènes du FOMO, qu'on peut appeler le FOMO, hein, le fear out, missing out, finalement, la peur de manquer quelque chose. Et ce qui fait qu'on va devenir euphorique. Donc la psychologie sur le marché est très importante. Et c'est pour ça que moi j'accompagne les gens pour justement canaliser cette psychologie, canaliser cet état d'esprit pour faire les choses intelligemment et le faire sereinement. Ça veut dire qu'en gros, si on est un peu foufou et qu'on veut tirer de la gâchette un peu vite, il vaut mieux oublier les placements boursiers? Ouais, ouais, tout à fait, et c'est sûr. Si t'es comme ça, ne va pas en bourse parce que émotionnellement, ça reste quand même compliqué, mais en étant accompagné et en travaillant sa psychologie, c'est tout à fait possible d'y arriver. C'est quoi les grandes tendances du moment dans le domaine boursier? Les tendances du moment, tu sais, on vit un marché compliqué, hein. 2022, ça reste quand même une année historique en termes de marché et en termes de tout d'ailleurs, hein. Une inflation record, une guerre en Ukraine, les hausses des matières premières. Donc c'est vrai que ça reste compliqué. Maintenant, il y a des choses qui peuvent être intéressantes d'être faites. Moi, je dirais que Est-ce que c'est le moment d'y aller? Enfin, c'est une des questions qu'on se pose. En 2021, j'ai mis un paquet de thunes dans le bousin. Au final, je me rends compte que ça m'a rien rapporté et que tout ça vaut plus grand-chose. Est-ce que je suis patient, je laisse tout ça là où c'est et je continue de remettre 10 balles dans la machine pour relancer le truc? Ou je me dis, c'est pas pour moi, il vaut mieux que j'arrête, quoi. Écoute, 2022, moi je dirais, c'est une année de transition. Déjà, c'est une année de formation, de former. Forme-toi. Si t'es pas formé, tu vas faire n'importe quoi, tu vas paniquer, et puis tu vas être en mode je gagne pas d'argent. Donc la première étape déjà, c'est de se former. Peu importe avec qui, mais c'est de se former. Et ensuite, c'est de savoir quoi faire. À partir du moment où tu es formé, tu sais quoi faire sur les marchés. Donc, je te parlais de FOMO tout à l'heure, tu sais que tu vas pas cédé à la panique. Là, aujourd'hui, 2022, c'est le moment d'emmagasiner un maximum de cash. Parce que ça va être le moment d'investir sur les marchés. Parce que dans toutes les crises mondiales, il y en a eu dans l'histoire de la bourse. Et ça s'est toujours révélé haussier sur le long terme. Donc, aujourd'hui, il faut savoir profiter de ces baisses, emmagasiner un maximum de cash, gagner un maximum d'argent dans ton business pour en mettre de côté, pour pouvoir rentrer sur les marchés, peut-être en fin d'année, peut-être sur 2023, et puis d'avoir une gestion importante par rapport à ça. Quel est le profil de celles et ceux qui te contactent pour travailler avec toi ou pour apprendre avec toi? Alors, j'ai tous les profils et c'est ça qui est marrant, c'est que tu as la personne, le petit jeune de 18 ans, qui lui rêve de devenir riche sans rien faire et rapidement. Et puis après, tu as les gens qui ont 40, 50 ans et qui ont des enfants et qui veulent apprendre à investir leur argent et à se construire une retraite. D'ailleurs, on parlait de l'école tout à l'heure, hein, de la BBA, mais moi, j'accepte pas aujourd'hui, j'ai quelques restrictions pour rentrer dans l'école. C'est-à-dire que si tu es au chômage, si tu es étudiant et si tu es rêveur, en fait, je ne t'accepte pas au sein de l'école. Pourquoi? Parce que déjà, quand on investit en bourse, il faut être un réaliste et puis deux, avoir ce qu'on appelle une épargne de précaution. 6 mois de dépenses personnelles de côté. Je te l'ai dit tout à l'heure, on est sur de l'investissement long terme. Donc si tu es dans le rêve et que tu penses que tu vas devenir libre financièrement en 4 ans, 5 ans, grâce à la bourse, grâce à une crypto qui va péter, tu n'es pas le bienvenu chez moi, parce que moi, c'est vraiment, on prône vraiment du long terme. Stratégie, méthodique, c'est comme ça qu'on y arrive finalement.
Moi, j'ai une question qui me vient aussi à l'esprit. Aujourd'hui, toi, personnellement, t'en es où? Alors, j'ai bien compris, tu as appréhendé cette nouvelle manière de faire en 2020 durant la première crise Covid et durant le premier confinement. Euh, j'ai bien compris que tu parlais de démarches de long terme. Ceci dit, tu commences déjà à être riche ou il s'est pas passé grand-chose depuis? Là, ouais, la fameuse question. La fameuse question. Mais tu sais, la richesse, je vais répondre après, mais la richesse, ça dépend finalement de comment tu la définis. Et je pense que ce qui est important, finalement, c'est pas combien que tu gagnes, mais c'est ce qui te reste à la fin du mois. Je vais te donner un exemple. Tu prends les joueurs NBA, par exemple, le basket américain. Il y a 60% des basketteurs américains qui, une fois qu'ils ont pris leur retraite, sont ruinés 5 ans après l'avoir prise. Tu prends le cas de Scottie Pippen, par exemple, hein, le compère de Michael Jordan. Moi, j'ai grandi dans cette épopée des Chicago Bulls. Et il était ruiné. Il a flambé son argent, mauvais investissement, soirée, yacht, etc., etc. Et il n'avait plus rien. Pourquoi? Parce qu'il n'appliquait pas cette règle qu'on doit appliquer à l'argent, qui est finalement la règle du 50, 30, 20. C'est quoi cette règle du 50, 30, 20? Le 50, 30, 20, c'est tout simple. C'est en fait 50% de ce que tu gagnes, finalement, doivent être réservés à tes dépenses de la vie courante. Donc, tes factures, ton loyer, tes crédits, etc., etc. D'accord? Tu ne dois pas dépasser plus de 50% de ce plafond. 20 Donc, pardon, si j'ai 3000 euros, parce que je ne suis pas basketteur de NBA, donc Ouais. on va revenir à des choses super terre à terre. Si dans un couple on a 3000 euros de revenus, on doit considérer qu'il y en aura déjà au moins 1500 qui partent dans ses dépenses courantes. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc, tu dois avoir 1500 euros dans tes dépenses courantes maximum. Si tu es au-delà, bah, tu vas devoir réduire ton train de vie. Les 30%, c'est quoi? C'est 30% réservé à tes loisirs. Finalement, partir en vacances, te faire plaisir, etc. Et les 20%, et c'est là où moi j'essaye de faire travailler ça, c'est ces fameux 20% d'investissement. Peu importe le domaine, immobilier, bourse, trading, crypto, entrepreneuriat, closing, ce que tu veux. Mais 20% de ce que tu gagnes, ça doit être réservé pour tes investissements. Alors, je vais prendre un exemple tout à fait à l'opposé de ce que tu viens de me dire. Admettons, j'ai 3000 euros de revenus moyens et j'ai pas envie de consacrer 20%. Voilà. Allez, je vais vouloir mettre juste 150 balles par mois et pendant une durée de 15 ans ou 20 ans. Est-ce qu'avec ça, ça vaut le coup? J'ai intérêt à le faire ou il vaut mieux que je les dépense? Oui, bien sûr que ça vaut le coup. Je te l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui gagne le SMIC et qui gagne 1500 euros, des études ont montré que tu dois être capable et tu peux être capable, c'est tout à fait possible d'épargner 10% de ce que tu gagnes. 10% de 1500, ça fait 150 euros. Eh bien, 150 euros investis dans un indice boursier à des taux de rendement qui sont de 12%, 10, 12%, tu as des résultats explosifs à long terme, tu es millionnaire. Donc, simplement, il y a aucun autre actif qui te permet ça. Ton salaire ne te permettra jamais ça. C'est simple, tes revenus passifs vont te permettre de générer tout ce que tu vas gagner, plus que tout ce que tu vas gagner dans toute une vie. Voilà. Donc à partir du moment où tu as compris ça, tu as tout compris. Alors, il y a une question que je t'ai déjà posée tout à l'heure, un peu en filigrane, Mika. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu considères que tu es quelqu'un de riche? C'est quoi ton patrimoine? Alors, si pour répondre à ça, si tu... Et je te demande pas de chiffres, hein. Oui, oui, non, mais dans les standards français, clairement, je vais pas te mentir. Oui, je suis bien. Et pourtant, j'ai pas de patrimoine immobilier. J'ai que ma résidence principale. Mon patrimoine, il est exclusivement sur les actions dans mon entreprise. Je te l'ai dit, avec mes 3 associés, aujourd'hui, ben, nos sociétés valent plusieurs millions d'euros et mes investissements en bourse et en crypto. Voilà. Comme quoi, il n'y a pas besoin de faire euh, de l'immobilier pour avoir un patrimoine qui est important. Ça fonctionne aussi quand on entreprend et qu'on investit son argent. Tu parles de crypto, moi j'en profite tout de suite. Est-ce que la crypto est quelque chose de compatible avec tout ce dont tu nous as déjà parlé tout à l'heure? Alors ça rentre dans ta stratégie, ça j'ai compris, mais est-ce que ça peut rentrer de facto assez facilement dans la stratégie de tout le monde ou là pour le coup il y a un vrai côté coup de poker? Ouais, alors la crypto, c'est tellement volatile qu'en fonction de ton âge, finalement, tu vas pas prendre les mêmes risques. Et moi, j'ai tendance à dire, on va investir en crypto 10,
15% de son portefeuille ou de son patrimoine, jamais plus, surtout quand on est père de famille, parce que c'est tellement volatile. Et on a des exemples avec le Luna ou d'autres où ces cryptos se sont effondrés et beaucoup de particuliers se sont fait laminer. Maintenant, si tu as 18 ans, 20 ans, que tu es chez papa-maman, que tu travailles, bon, bah là, tu peux y aller, en gros sur la crypto parce que ça va te permettre, finalement, dans ta stratégie, d'augmenter la performance de ton portefeuille et de t'enrichir potentiellement plus rapidement. Mais il faut rester prudent, vigilant, parce que c'est un marché très volatile. J'ai une question de profane et j'ai pas trouvé la réponse en lisant ce bouquin, ou alors elle y est et j'ai pas compris. Euh, Est-ce qu'en bourse on peut perdre l'argent qu'on n'a pas? Alors, perdre l'argent que tu n'as pas, si tu peux préciser comment ça perd l'argent que tu n'as Alors pas. j'ai l'impression que le système boursier fait que je peux très vite m'enrichir d'argent que virtuellement je n'ai pas. Voilà. Est-ce que dans la prise de risque, ça consiste juste à perdre de l'argent que j'ai virtuellement gagné à un moment donné et qui disparaît de manière tout aussi virtuelle? Ou est-ce qu'à un moment donné, ça peut m'engager plus loin? Ah ben non, mais clairement, l'argent que tu as, il est à toi. Tu as investi 100 000 euros, tu as fait 30%, ça fait 130 000. Si tu décides de vendre, ben, tu récupères tes 130 000. Alors après, tu as naturellement la fiscalité qui vient se greffer là-dessus sur un compte titre ou sur un PEA, où tu as 30% sur un compte titre et 17,2% sur un PEA. Mais mis à part ça, à partir du moment où tu vends, tu récupères ton argent. Mais le but, je te l'ai dit, c'est de pouvoir s'enrichir, préparer sa retraite et d'avoir des stratégies long terme. Ça fait deux, trois fois qu'on en parle là. Le mot a déjà été prononcé plusieurs fois. Euh, et pourquoi finalement j'investirais pas dans l'immobilier plutôt que d'investir en bourse? On dit toujours que la pierre, c'est du sûr, c'est du solide. Oui, c'est vrai, mais l'immobilier, c'est d'ailleurs un des investissements, des actifs privilégiés des Français. Tu l'as dit, la pierre. Finalement, on veut investir dans ce qu'on voit. Euh, Moi, je ne suis pas en train de te dire que l'immobilier, attention, l'immobilier, c'est un actif qui est important, qui permet d'atteindre ta liberté financière, qui est un des piliers finalement de la liberté financière. Il y en a quatre, l'immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat et le business en ligne. Donc l'immobilier, je ne crache pas dessus. Moi, j'en ai pas personnellement, mais disons que par rapport à la bourse, c'est un métier. Et si tu veux vraiment gagner de l'argent, bah, tu vas devoir confier finalement des choses à ton notaire. Il va te falloir une équipe autour de toi, un notaire, un agent immobilier. Et puis surtout, ça va te demander du temps. Tu vas vouloir aller rechercher des appartements, des maisons, le bon coin, etc. Tu vas taper la recherche et ça va te demander un temps faramineux. Pour finalement, la bourse, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est 30 minutes par mois. Donc quelqu'un comme moi qui a pas de temps, eh bien il va partir sur la bourse. Maintenant, l'immobilier reste intéressant, mais est beaucoup moins performant sur les 30 dernières années que les actions en bourse. Je reviens sur toi, sur ton expérience. Euh, Aujourd'hui, tu t'appliques pleinement la règle des 50-30-20 ou tu vas au-delà et comment tu imagines l'avenir dans les 10 ans qui viennent? Ouais, alors moi effectivement, j'applique, je prône ce que je dis, et j'applique ce que je dis en fait. Donc oui, moi je vais même au-delà. C'est que moi je suis plus dans les 30% d'investissement que 20, donc je suis plus sur les 30% d'investissement. Et finalement c'est très important. Et pourtant je reviens de loin, puisque je suis quelqu'un qui était très dépensier. Voilà, je m'achetais des marques de luxe, des fringues de luxe, et j'étais très dépensier. Je ne regardais pas finalement ce que j'achetais. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. J'ai une vraie gestion saine de mes finances. D'ailleurs, tous les millionnaires, ça peut paraître fou, mais tous les millionnaires ont une gestion très saine de leurs finances. Les millionnaires, ça peut paraître fou ce que je vais te dire, mais les millionnaires, ils font leur compte. Ils savent ce qu'ils dépensent. Ils ne sont pas là à se dire, non, non, ils ont une gestion saine des finances. C'est le seul moyen de pouvoir réussir. Et pour répondre à ta question, dans 10 ans, je me vois, oui, complètement libre financièrement. Complètement libre financièrement. Je vivrai de mes placements bourse, crypto et de mon entreprise. Et de ton entreprise toujours, c'est-à-dire que tu ne comptes pas arrêter ta vie d'entrepreneur? Non, parce que non, je compte pas arrêter ma vie d'entrepreneur. J'aime ça et c'est vraiment pour moi, c'est devenu une passion, même si c'était pas inné. Mais non, je pourrais, disons, prendre ma retraite. Voilà, je me suis fixé un objectif, c'est de prendre ma retraite à 49 ans. Dans 10 ans, j'aurai suffisamment d'actifs pour pouvoir dire à un moment donné, je lève le pied, j'arrête
et dire, écoutez, c'est terminé, je vends mes parts et je vis finalement de mes investissements. T'as imaginé que tout ça, ça puisse ne pas fonctionner? Non, je me dis non. Non, je me pose jamais cette question. Je me dis jamais cette question. Bien sûr que ça va marcher. Bien sûr que ça va fonctionner. Je, je passe mon temps à charbonner comme un malade, à croire. Et c'est pas le tout en fait d'y croire. T'as beaucoup de gens qui passent leur temps finalement à y croire. Il y a beaucoup de gens qui rêvent. Ah, je rêve de ceci, je rêve d'être millionnaire, je rêve de cela. Ah, t'as vu ceci, je veux la même chose. Mais finalement, ils passent jamais à l'action. Et moi, je suis passé massivement à l'action. Et je suis discipliné. J'ai un mindset à toute épreuve. J'ai un mindset de folie. En fait, et j'entraîne mon état d'esprit par la lecture. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, je me forme même à la lecture rapide pour pouvoir lire encore plus de livres. La lecture rapide, c'est le fait de pouvoir emmagasiner plus d'informations plus rapidement. C'est-à-dire que tu es capable de lire un livre de 200 pages ou 300 pages en 1h30. Donc moi, le but, en tout cas les meilleurs le font. Moi, le but, c'est pas de le faire, mais c'est simplement de pouvoir. Je t'ai dit tout à l'heure que je lisais 6 livres par an. L'objectif avec ça, c'est de pouvoir en lire 30 des livres par an. 30 livres par an parce que le livre va t'apporter énormément de savoir, énormément de connaissances et ça te permet de t'ouvrir l'esprit. Et moi, c'est l'impact et l'effet qu'a eu la lecture sur moi, c'est que ça m'a ouvert l'esprit complètement. Et aujourd'hui, je travaille mon mindset en lisant des livres. Et je conseille à tout le monde de lire des livres. La lecture, c'est hyper important. Développement personnel, entrepreneuriat, business, peu importe. Mais la lecture, c'est important. Après, malheureusement, ça ne suffit pas. Je vois trop de gens qui font que lire ou regarder des vidéos sur YouTube. Malheureusement, ça ne suffit pas. À un moment donné, il va falloir passer à l'action. Comment passer à l'action? En te formant et oui, en payant pour des formations. Parce que tu vas accélérer le processus et la personne qui va te former, elle va te permettre de gagner 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et ce passage à l'action se traduit forcément par le fait, à un moment donné, d'aller sur un Boursorama, pardon, ou Bourse Direct et de se jeter à l'eau, quoi. Ouais, se jeter à l'eau, mais pas n'importe comment. En étant accompagné et en faisant les choses correctement. Tu es le maître nageur ou la bouée de sauvetage dans ce cas-là? Moi, non, non, moi je suis le maître nageur. Moi, je t'apprends finalement à monter à cheval. Tu choisis le cheval et c'est toi qui va gagner la compétition. Mais je te donne tous les rouages des marchés sur la bourse. Tu rêves de quoi, Mika? Je rêve de quoi? Je rêve de pouvoir aider un maximum de gens. Je rêve de pouvoir aider les gens, de pouvoir finalement leur... Tu sais, je t'ai dit tout à l'heure, il y a 7% des Français qui investissent leur argent en bourse. 3600 milliards d'euros. 3600 milliards d'euros épargnés. Si les Français apprenaient à investir leur argent et retiraient cette épargne pour le mettre sur les marchés financiers, je te garantis que ça améliorerait considérablement leur vie, considérablement les choses. Donc moi, voilà, je rêve de ça, d'aider un maximum de gens. Je rêve de pouvoir aider ma famille, de protéger mes enfants, de protéger ma compagne. Mika, moi, j'ai quand même une question à te poser. Comme toi, je suis curieux. Et quand je regarde un peu dans le rétroviseur, et il n'y a pas besoin de regarder très loin, hein, l'année 2022, en termes boursiers, elle est terrible. On n'a pas trop parlé de krach boursier. Mais tu as raison, je crois qu'il y en a un qui est sous-tendu dans la crise mondiale qu'on traverse en ce moment. Mais même quand on regarde en 2008, etc., il y a eu des grands krachs boursiers. Est-ce qu'à un moment donné, tout ça, ça fout pas la trouille et on se dit que c'est surtout pas là on va mettre son argent, quoi. Ouais, ouais, je comprends tout à fait. Des cracks boursiers, il y en a eu, il y en aura toujours. Et c'est là où justement il faut savoir rebondir. Pardon, hein, même bien formé, on est d'accord que, enfin, pardon, je ne veux pas t'offenser, mais c'est pas toi qui va empêcher le krach boursier. Non. Par contre, moi, je vais t'enseigner quoi faire en cas de crack boursier. C'est là toute la différence. C'est que je vais te préparer à, à réagir de façon stratège et millionnaire sur les marchés quand on a un crack boursier. Et finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Je t'ai parlé tout à l'heure de méthode et stratégie. C'est hyper important. 95% des gens qui vont sur les marchés financiers n'ont aucune stratégie. Et ils vont perdre l'intégralité de leur argent. C'est simple. 90% des investisseurs particuliers qui gardent leur argent plus de 10 ans en bourse dans des actions sont gagnants. Et 90% des traders court terme et autres, perdent de l'argent. Donc, à partir du moment où tu gardes tes actions, à partir du moment où tu fais les choses bien, intelligemment, les actions, dans l'histoire de la bourse, a montré que la bourse est haussière à long terme. Le plus dur,
c'est la discipline. Tu sais, il y a Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin, qui disait, vous savez, je peux pas passer mon temps à vous convaincre que le Bitcoin fonctionne, mais par contre, je vais pouvoir passer mon temps à vous expliquer comment ça fonctionne, tu vois. Donc on est d'accord, toi ton rôle c'est de nous expliquer les mécanismes, voilà, nous former à voilà comment ça marche, nous aider à avoir, si j'ai bien compris, une stratégie et armé de ces deux bras-là, on peut y aller. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Méthode, formation et stratégie. C'est très important. J'ai l'impression que la notion de résilience, tu parlais de ton mindset tout à l'heure, est hyper importante dans ce que tu enseignes. Derrière ce mot, qu'est-ce qu'on y trouve? Ouais, c'est tout à fait ça. Le fait finalement peu importe l'épreuve que tu vas traverser, de jamais rien lâcher finalement. Et c'est ça qui est important. Tu es aussi entrepreneur comme moi. Finalement, tu as des hauts, tu as des bas dans nos métiers. Et c'est de jamais rien lâcher. C'est comme ça que tu arrives à avancer. C'est comme ça que tu peux te construire. Et c'est comme ça que tu peux faire en sorte de cartonner dans ton business. Donc ça, c'est hyper important. Tu sais, c'est comme les gens, j'entends souvent la phrase avec les routines matinales. Tu sais, la phrase lève-toi à 6 heures du matin et tu seras millionnaire. Mais en fait, tu as beau te lever à 6 heures du matin, tu as beau avoir une routine matinale, faire du sport, lire des livres, te former sur YouTube. Mais si à un moment donné, je te parlais de passage à l'action, tu passes jamais à l'action, tu seras jamais millionnaire et tu seras jamais libre. Tu vois. Donc Warren Buffett, il fait pas de sport, c'est pas un sportif. Mais par contre, à un moment donné, Warren Buffett, il est passé à l'action, il investit son argent. Donc c'est hyper important cette notion de passage à l'action. De passage à l'action. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est ce que moi, en tout cas, j'essaye de faire et d'aider les gens à comprendre finalement que c'est hyper important parce que c'est le seul moyen de te libérer financièrement. C'est le seul moyen de te libérer de ton salariat finalement. Investir ton argent, à un moment donné, je te l'ai dit, tu vas pouvoir remplacer tes revenus que tu gagnes par ton salaire. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir aussi vivre la vie de tes rêves et vivre la vie que tu as envie de vivre. Une toute dernière question et certainement pas la plus facile. Si on devait en deux phrases ne retenir qu'une chose, tu nous dirais quoi? Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce que tu proposes, de ton action, de ce qui se trouve dans ce livre, de ce qu'on peut trouver à la Block Bourse académique? Ben, moi, j'ai envie de te dire, simplement, je suis pas quelqu'un je suis un mec ordinaire qui est en train de réaliser des choses extraordinaires, tout simplement. J'ai simplement compris l'importance des investissements, l'importance de se construire un mindset à toute épreuve, parce que tu t'en sers après dans la vie de tous les jours ou dans ton parcours d'entrepreneur. L'importance de bien t'entourer. On est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Si tu es entouré que de gens autour de toi négatifs, crois-moi, tu vas être négatif. Par contre, tu t'entoures de gens positifs, tu t'entoures de gens qui te tirent vers le haut. Tu sais, il y a cette phrase qui dit « Entoure-toi des 5 millionnaires et tu deviendras le 6e ». Et en fait, c'est totalement vrai, puisque à force de côtoyer des gens qui sont au-dessus de toi ou qui sont eh bien, ils te tirent vers le haut. Donc ça, c'est très important. Je vois que tu as fait plus que deux phrases. Espérons que mes placements financiers soient à la hausse comme le temps de parole qu'on t'a laissé. Mika, je te remercie pour tous ces conseils et je vous rappelle à toutes et à tous qu'on peut trouver ce livre-là sur Amazon. Mika, merci à toi et à très bientôt sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et peut-être aussi dans d'autres émissions. Bonne journée à toi. Merci.